L'interface utilisateur, UI, de la Banque centrale est conçue pour être modulaire et adaptable aux besoins individuels. Bien qu'un système de base soit fourni, chaque banque centrale peut configurer et étendre l'UI pour répondre à son cas d'utilisation et à ses exigences spécifiques. Actuellement, un seul compte utilisateur existe par banque centrale à des fins de configuration initiale. Cependant, la méthode de connexion finale peut être personnalisée. Le système recommande l'utilisation de clés matérielles pour une expérience d'authentification à 2 facteurs sécurisée dans des applications réelles. En commençant par la connexion au système, le modèle d'accès utilisateur peut également être adapté. L'accès utilisateur unique est l'exemple actuel, mais un principe à 4 lieux ou une exécution différée avec l'approbation du superviseur dans un délai défini peuvent être mis en œuvre. Le système prend en charge même les structures de gouvernance interne, telles que l'exigence d'un vote de plusieurs fonctionnaires pour les changements dans l'offre de monnaie d'or numérique. Par exemple, le changement dans l'offre de monnaie d'or numérique nécessite un vote de 5 ministres différents, donc c'est quelque chose que le système peut déjà mettre en œuvre et être utilisé pour. Le tableau de bord se compose de 2 sections, une section principale commune à toutes les banques centrales et une section personnalisable. Il est important de noter que la banque centrale peut développer sa propre UI unique sur cette base. La section principale affiche des informations essentielles telles que l'offre actuelle de monnaie d'or numérique, le montant total émis et le dernier rapport d'audit. De plus, une vue réseau fournit des détails sur l'offre de chaque banque, les changements, les audits, etc. Un module de devises dédié permet à la banque centrale d'ajuster l'offre dans les limites fixées par le dernier audit. La plateforme facilite le vote sur les changements apportés au protocole, l'ajout de nouvelles banques centrales et d'autres questions liées au système. Ce pouvoir de vote est ancré dans la blockchain, garantissant l'immutabilité de la logique métier à moins qu'une décision de gouvernance ne soit prise par toutes les banques participantes. Le système intègre des audits externes de la blockchain de la banque centrale connectée pour une sécurité accrue. Un portefeuille du Trésor officiel suit le total des avoirs en or numérique et fournit un décompte par origine. Des options de politique locale permettent aux banques centrales de refléter leurs exigences spécifiques, y compris l'activation des exigences KYC pour les utilisateurs de jetons, la gestion des listes KYC et le maintien d'une liste noire pour appliquer des sanctions et des décisions légales. La liste noire permet de geler temporairement ou définitivement des actifs ou de bloquer des transactions à partir d'adresses spécifiques. Cette vue d'ensemble donne un bref aperçu des capacités de la plateforme. N'hésitez pas à contacter les développeurs pour plus de détails et une démonstration plus approfondie.